Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est reparti pour une journée de trading. Je viens de prendre deux contrats sur les 7472,50. On est parti pour une tendance haussière, sauf que vous allez voir que j'ai fait une très très grosse bêtise. Par tout simplement une faute d'inattention. Si vous voulez, vous allez le voir de toute manière. Mon stop s'est fait toucher alors que j'ai complètement oublié de l'enlever. Alors je parlerai plus tard des stops. Mais voilà, en fait mon stop s'est fait toucher bêtement. Et quand je dis bêtement, c'est vraiment bêtement, hein. Mais vous allez voir, de toute façon, pardon, je vais avancer la vidéo et vous allez voir ça. Oui, donc en fait, quand j'ai pris mon stop et que j'ai laissé courir la position, voilà, là je me suis fait toucher. En fait, là, vous allez rigoler, j'étais aux toilettes, tout simplement. J'ai pris mon stop et j'ai pris en fait ma position. Je savais très bien que ça allait repartir en tendance haussière. Pourquoi? Parce que tout simplement, on commençait à revenir vers une zone daily. Et tout simplement, tout le long de la journée, on a été que haussier. Alors attendez que je dise quand même pas de bêtises. Ah, que je dise pas de bêtises. Non, je dis des conneries. Non, non, je dis des conneries, hein. Bah, on a été les deux, si vous voulez. En fait, on est très très bien parti vers le haut. On est vraiment parti en tendance haussière à partir de 5 heures du matin pour aller jusqu'à 11 heures midi vers un plus haut pour redescendre au final. Et si vous voulez, en fait, on a cassé le plus bas de la journée. Et on commençait à revenir vers une zone, vers un ralentissement, vers les 7400. On était au-dessus des 7400. Donc moi, j'ai pris une position vers les 7000, quand je dis 72. Si vous voulez, on commençait à ralentir dessus. On a touché aussi dessus vers les 15h35. Donc à l'ouverture du cash américain. Donc voilà, ça ralentissait, on commençait du coup en fait à partir en range. Donc pour moi j'étais bien, pour moi c'était bien. C'était vraiment bien, c'était une bonne position. Voilà, donc il n'y avait aucune raison. Sauf que du coup bah, j'ai pris mon trade, je suis parti aux toilettes et j'ai complètement zappé que j'avais mis mon stop. J'ai complètement zappé que j'avais mis mon stop. Et au final, ben voilà, je perds 32 points pour rien. Pour rien. Bon, c'est la vie, hein, voilà. Quand on fait des bêtises, faut les assumer. Donc à l'avenir, je vais me mettre un stop mental et puis voilà. Je vais mettre mon stop mental pour éviter. Vous voyez? Vous voyez, on commence à faire plein de petits rebonds sur la zone des 7450. Donc ouais, pour moi, on était bon, hein, voilà, on était vraiment dans cette zone-là. Ça a bien rebondi une fois de manière très significative. Ça rebondit, on repart dessus, on essaie de gratter un peu plus. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage. Voilà.
Alors je vous rassure, hein, effectivement j'ai perdu 32 points, mais c'est pas très grave parce qu'après je vais les récupérer. Je les récupère. Donc j'ai repris du coup deux contrats. Cette fois on est revenu vers on est revenu vers un point plus bas. C'est... Wow. J'aurais préféré ne pas perdre ces 32 points quand même, parce que ça me fait quand même chier. Mais bon, voilà, au final, je les ai récupérés de manière très très vite. Vous voyez, tendance haussière. Quand vous avez des impulsions comme ça, il faut pas chercher à comprendre. Là, il y a il y a des grosses mains qui sont là et qui ont tout simplement qui poussent le cours. Vous voyez, j'ai récupéré. Alors là du coup, je suis en plus-value. Précisément, je suis du coup à 5 points et quelques. Bon, j'ai récupéré. Voilà, le seul truc que j'ai perdu, c'est les commissions. Mais bon, c'est pas très grave. Au final, c'est pas très grave. Donc, ouais, je reprends ma stratégie, comme je vous l'ai montré, de suivi de tendance. Et puis voilà. Bon, ça me fait chier toujours pour ces 32 points. Ça, même si, vous voyez, aujourd'hui, c'est quand même une journée positive. C'est quand même une journée positive parce que je finis à 21,50. Euh, mais malgré ça, mais malgré ça, ce trade-là me met un peu, voilà, pas mal à l'aise, mais comment dire, voilà, il a un peu quand même gâché ma séance de trading. Il a quand même gâché ma séance de trading. Du coup, au final, bon, au final là, je suis à 0,25 points. Donc c'est pas très grave parce qu'au final, bah voilà, je suis neutre. Ouais, avec un gain de 25 points, de 0,25 points, bon, c'est pas l'idéal, honnêtement, c'est pas l'idéal. Mais vous allez voir. Après, c'est pas très grave parce que ça se voit très bien qu'on est en tendance haussière. On est au-dessus de la médiane. On va aller chercher la médiane hebdomadaire. Donc moi, je fais que des achats. Là, pour moi, je fais clairement que des achats. Voilà. Là, j'ai pris un autre trade précisément, il me semble, sur les. Je vais vous dire ça. J'ai pris sur les 4, ouais, les 473, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pris. Ouais, c'est ça. Les 7473,25. Pourquoi j'ai pris là? Parce que tout simplement, on est sur la VWAP. Mais si vous faites attention, il y a plein de petites mèches. Il y a une pression acheteuse qui est vraiment très virulente, très voilà, il y a clairement une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, même si on a l'impression que ce sont les vendeurs qui prennent la main, là, les acheteurs envoient des sacrés hypercutes dans la troche des vendeurs et du coup, ils se font à chaque fois laminer. Enfin, laminer. Dans le sens où c'est eux qui reprennent la main. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris deux contrats, un trade avec deux contrats. Et puis voilà. Alors, j'avais mis un petit mot pour vous dire que j'allais vous expliquer ce qui s'était passé là. Mais bon, voilà. Du coup, vous allez voir, bah, je vais faire tout simplement après du suivi de tendance, tout ça. Voilà. Je tiens juste à rajouter aussi que cette perte bête m'a quand même déstabilisé d'un point de vue psychologique parce qu'après je commençais, euh, comment dire, pas faire n'importe quoi, mais avoir une gestion agressive un peu, comment dire, non réfléchie. Voilà. Je vais vous montrer ce qui va se passer de toute manière. Là, comme vous allez le voir, je coupe directement ce trade alors qu'il était super bien, hein. Voilà. Vous voyez,
j'ai plus trop confiance en moi, du coup je coupe avec 5 points. Là c'était vraiment juste pour gagner des points. Voilà. Là je n'étais plus vraiment en mode gestion, j'étais plus en mode accumulation. Voilà, on va accumuler les points pour éviter de se refaire tout simplement avoir comme avant. Donc ouais, je suis quand même resté assez négatif sur cette perte. Cette perte qui aurait pu totalement être évitée. Ouais, du coup, comme je vous disais, j'ai repris encore notre trade que je vais couper à peut-être 2 ou 3 points de plus pour essayer de gagner encore une fois des points. C'était pas terrible au final. C'était vraiment pas terrible. Bon, j'ai réussi quand même à gratter, il me semble, 3 points là-dessus. Mais bon, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible, 3 points. Alors là, vous voyez, si si j'avais gardé mes trades auparavant, ça aurait été très très bien. Ça aurait été très très bien, j'aurais bien géré ces trades là. Sauf que, bon, je sais pas, encore une fois, la psychologie, voilà, c'est la psychologie. J'ai vraiment été déstabilisé par ce trade. J'en parle encore là. J'ai vraiment été déstabilisé par ce trade et du coup, au final, vous voyez, j'ai fait une mauvaise gestion à cause de ça. Et pour vous dire, c'est que je sens très bien qu'on est vraiment en position, enfin en tendance haussière. Et là, je vais couper cette position. Là, les deux contrats que j'ai, je vais les couper et je vais les couper avec une perte. Alors, pas énorme, hein. J'ai coupé avec moins un point. En fait, je voulais couper en gain, mais le temps d'appuyer sur la barre espace qui me permettait de valider mon ordre, c'est passé en négatif. Donc ça c'est pareil, c'est un trade que j'aurais pu. Euh, Est-ce qu'on peut véritablement le considérer comme une perte? On va le considérer comme une perte parce qu'au final, oui, effectivement, ça me donne moins un point. Mais bon, voilà. C'est un trade ça que j'aurais dû garder. Au final, voilà. Alors, franchement, honnêtement, je commençais vraiment à faire n'importe quoi. Je me suis un peu repris vers la fin. Vous voyez, ça aurait fonctionné, hein. Voilà, c'est la psychologie. Psychologie. Attendre, 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 attendre. Du coup, là, je vais attendre en fait un petit repli pour pouvoir rentrer à un niveau beaucoup plus bas et essayer de reprendre du coup cette tendance haussière. Sauf que, voilà, j'ai pas forcément pris au meilleur endroit. En fait, j'ai pris quasiment à un plus haut. Ouais. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Même si, quand je dis, même si je suis sorti positif, pour moi, c'est pas une bonne journée. Parce que j'ai fait, oui, de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Ce trade, parce que c'est un trade tellement. Enfin, je vous parle encore une fois du coup du trade où j'ai perdu les 32 points, mais c'est un trade qui est tellement bête que voilà. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas laisser faut pas mettre des stops. Attention, c'est ça que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il faut pas laisser des stops. C'est très important, il faut toujours mettre des stops. Mais de manière logique. Là, mon stop, il était pas logique parce que tout simplement, il était en dessous il touchait les mèches. Donc au final, il n'était pas logique. Alors même si effectivement, j'aurais mis en dessous, il aurait été touché, mais là, si vous voulez, dans le cadre de ma stratégie, c'était pas bon. Là, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Alors effectivement, ben voilà, bon, je le fais souvent ça, tu sais, prendre un trade et après aller aux toilettes pour ben, tout simplement faire ce qu'il y a à faire.
Le temps de revenir, bah, soit ça part vers le bas, bah, du coup après, bah, enfin, soit ça part dans le sens contraire de mon trade. Du coup, c'est pas très grave, je peux toujours rattraper le trade. Soit au contraire, bah, dès que je reviens, c'est parti dans le sens de mon trade. Voilà, tant mieux. Et du coup, j'enchaîne. Du coup, bah voilà, du coup après, je prends mes gains ou bien je pars en gestion. Mais là, quand je suis revenu, putain, j'ai vu ça, je fait, ah, putain, voilà quoi. Là, ça m'a. Vous voyez, comme encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai pris à combien? J'ai pris à 7495. Alors si vous voulez, comme le prix il commence véritablement à aller vers les 80, les 495, vous êtes sûr et certain que ça va aller vers les 500. Sûr et certain à 90%. Mais c'est pour ça que j'ai pris là. Je me suis dit, allez, je revendrai à 500 et à 500, éventuellement, on verra. Sauf que là, j'étais trop impatient. J'étais trop impatient et du coup, j'aurais pu prendre dans une meilleure position. Plus bas, tout simplement. Parce que là, on la sent vraiment la pression acheteuse. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, c'est revenu vers mon point, alors que j'avais deux magnifiques points vers les 7482, je crois, ouais, c'est redescendu vers les 82. Rendez-vous compte, j'ai manqué toute cette plus-value, c'est horrible, c'est horrible. Du coup, voilà, j'ai vendu là un trade, je voulais partir en position, encore une fois en gestion. Je vais vendre du coup un contrat pour prendre mes gains. Et du coup laisser l'autre courir. Et c'est là où je vais le vendre. Non, pas encore. Ouais, je vais le vendre dans quelques instants là. Et ouais, du coup voilà. Voilà, je l'ai vendu. Sauf que voilà, encore une fois, à cause de la perte que j'ai eue, ben, le second contrat, au lieu de le laisser partir, de gérer du coup en une minute, bah, j'ai dit, voilà, ça m'a flingué mon moral. Du coup, je me suis dit, laisse tomber, l'autre, je vais le vendre. Dès que ça aura fait un peu de points, je le vends, comme ça, on est tranquille. T'es quand même en gain, mais bon, c'est pas le top. Donc voilà. Voilà, c'est ici que je vais commencer à vendre mon deuxième contrat. J'en avais marre d'attendre. Bim, j'ai dit, allez, on ferme. On est à 21,50 points, tranquille. Vous avez quand même une bonne journée malgré ce trade de merde qu'on a pris. Bête, enfin, pas, malgré le trade qu'on a pris qui a été touché bêtement. C'est pas très grave. Et vous allez voir qu'au final, la psychologie joue énormément parce que mon analyse était tout à fait bonne, hein. Vous voyez, on a vraiment une pression vendeuse.
La Tekken et la Kijun commence à passer, enfin l'écart entre la Tekken et la Kijun commence à devenir vert. Le, on est au-dessus de la VWAP. On va aller chercher, c'est sûr et certain, on va aller chercher l'ouverture du jour et la clôture du jour précédent. Donc c'était certain, ça voilà. On a allé vers la zone délit et vous allez voir, c'est parti en tendance haussière. C'est vraiment parti en tendance haussière. Vous allez voir.